Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présenterai le premier chapitre de notre cours, Énergie et environnement, destiné aux étudiants de la deuxième année licence des sciences et de la technologie de l'Université de 8 mai, 1945 Guelma. Dans ce chapitre, on va aborder les différentes ressources d'énergie. Le plan de ce chapitre se décline en deux parties principales, notamment les différentes formes d'énergie. Les différentes sources d'énergie. Ce chapitre a pour objectif de connaître les différentes sources et formes d'énergie existantes. Savoir la différence entre une source d'énergie et une forme d'énergie. Expliquer la manière d'utilisation des différentes sources des énergies existantes. Introduction. L'énergie est un facteur essentiel du développement et de l'évolution des sociétés humaines. Que cela soit sur le plan de l'amélioration des conditions de vie, ou sur le plan du développement des activités industrielles. L'énergie est généralement définie comme la capacité d'un système à réaliser un travail. Les énergies sont présentées tout autour de nous et nous les utilisons en permanence au quotidien, que ce soit pour se déplacer pour actionner la voiture ou vous faire rouler un vélo. Se chauffer par un feu, un radiateur ou chauffer l'eau de notre douche. Se nourrir en faisant cuire nos aliments, les chauffer ou même pour les récolter. Pour communiquer par le biais des ordinateurs, téléphones, télévision, etc. Pour s'éclairer par une bougie ou une lampe. Les différentes formes d'énergie. Une forme d'énergie, c'est la nature ou le type d'énergie. Elle existe sous plusieurs formes, par exemple. L'énergie lumineuse est celle de la lumière comme celle qui nous est fournie par le soleil ou une ampoule. L'énergie mécanique est celle de mouvement comme lorsque l'on court, que l'on actionne des choses par la force de nos muscles. L'énergie chimique est celle produite par des réactions entre différentes matières, c'est ce qu'on retrouve par exemple à l'intérieur d'une pile. L'énergie thermique est celle de la chaleur, par exemple celle produite par un radiateur, un feu ou même celle encore fournie par le soleil. L'énergie nucléaire est celle libérée par des réactions nucléaires, impliquant le noyau de certains atomes d'un matériau radioactif comme l'uranium. Et enfin l'énergie électrique est celle que nous utilisons le plus au quotidien, elle est fournie par des centrales électriques, et nous permet de faire fonctionner différents appareils et machines. Les différentes sources d'énergie. L'énergie provient de diverses sources. Quand on parle de sources d'énergie, on s'intéresse à sa nature et son origine. Plus simplement, une source d'énergie, c'est l'objet qui stocke l'énergie. Elles contiennent des réserves d'énergie s'appellent énergie primaire que l'on peut utiliser. On distingue deux grandes familles. Sources non renouvelables et sources renouvelables. Énergie non renouvelable. Elles sont des sources qui détruisent lors de son utilisation. Elles sont disponibles dans un stock limité. Une fois qu'elles sont épuisées, elles ne se renouvellent pas car elles ont pris plusieurs millions d'années pour se former. Parmi les sources non renouvelables, on distingue sources fossiles et sources fissiles. Source d'énergie fossile. C'est l'énergie produite à partir des matières premières, que l'on trouve sous terre, comme le charbon, le pétrole et le gaz. Ces matières premières sont issues de la décomposition de matières organiques végétaux et organismes vivants. On récupère l'énergie par combustion, c'est-à-dire en faisant brûler ces sources. L'énergie thermique obtenue par combustion du pétrole permet de faire fonctionner une voiture par exemple. On utilise du charbon ou du gaz naturel pour produire de l'électricité dans des centrales. Les énergies fossiles représentent aujourd'hui plus des 3/4 de la consommation mondiale d'énergie. Transport, industrie, chauffage, etc. On distingue également les sources d'énergie fissile. Qui sont-elles constituées de matières instables, des atomes radioactifs comme l'uranium. On récupère l'énergie par une transformation nucléaire, au sein d'une centrale nucléaire pour produire de l'électricité. Sources d'énergie renouvelable. Ce sont des sources qui n'ont pas été détruites lors de son utilisation, elles possèdent la capacité de se renouveler naturellement et rapidement, pour être considérées comme inépuisables à l'échelle de la vie humaine.
Parmi elles, on retrouve le vent, l'eau, le soleil, le bois et la chaleur de la terre. Ces sources peuvent être utilisées à l'infini et ne présentent pas de danger pour l'environnement. L'énergie du vent, ou plus précisément le mouvement de l'air, ici on reconnaît une éolienne. Dans le langage courant, on peut parfois entendre que l'éolienne est une source d'énergie. Attention, c'est une erreur. Je t'ai bien rappelé dans la définition qu'une source d'énergie stocke de l'énergie, et ce n'est pas le cas d'une éolienne. La preuve c'est que s'il n'y a plus de vent, elle ne fonctionne pas ici, la source c'est bien le vent, et même remarque pour les autres sources. Il existe deux grands types d'éoliennes, caractérisés par la position de leurs axes de rotation par rapport à la direction du vent. Les éoliennes à axe horizontal, à deux catégories, amont et aval. Et les éoliennes à axe vertical, à deux types, Darieux et Savonius. L'énergie solaire produite par le rayonnement du soleil sur la Terre représente une source naturelle inépuisable et 100% verte. Elle est utilisée directement par deux façons. La thermique permet d'assurer une partie des besoins en eau chaude sanitaire et en chauffage. Et le photovoltaïque pour la production d'électricité. Le mouvement des cours d'eau ou des océans, c'est l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique permet de produire de l'électricité, en utilisant la force motrice des cours d'eau. L'eau en altitude possède une énergie potentielle de pesanteur, cette énergie est captée, et transformée dans des barrages hydroélectriques. Lorsque l'eau est stockée, il suffit d'ouvrir les vannes, pour amorcer le cycle de production de l'électricité. Les matières organiques, comme le bois, et les végétaux que la terre nous offre, on l'appelle la biomasse. La combustion de ces matières permet de produire l'électricité. Elle comprend trois familles principales. Bois énergie ou biomasse solide, biogaz ou biomasse humide, et biocarburant. Et enfin, la chaleur de la terre qui reconnaît, la géothermie. La terre dégage la chaleur à la profondeur, plus on creuse profondément dans le sol, plus la température augmente. On utilise cette chaleur pour le chauffage, ou pour produire de l'électricité. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir prêté attention, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.